Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de choper les grosses brèmes, les grosses plaques, peut-être aussi de la carpe, on verra bien. Bien sûr on va pêcher au feeder. Comme d'habitude, une pêche au feeder, on va commencer à la cage et on passera aux méthodes quand le poisson sera là, s'il rentre bien sûr. On devrait avoir une belle journée et là je viens de me taper 800 mètres en chariot, ça valait le coup, le cadre est sympathique. Je viens de tester aussi le ponton Preston, c'est la première fois que je le mets. Bon, vous avez dû voir pendant l'intro le montage, je me suis bien éclaté, je suis monté dessus, c'est stable, ça bouge plus, donc c'est validé. Et le seul truc que j'ai oublié, c'est les lunettes de soleil dans la bagnole. Donc ne pouvant pas laisser mon matériel sans surveillance, on va tenter le coup, on va espérer que je vais tenir le coup sans lunettes, parce que j'ai les yeux fragiles avec la lumière. Mais je ne peux pas me permettre de laisser tout mon matos et partir à 10 minutes d'ici sans surveillance. Tant pis, il fallait que quand tu n'as pas de cerveau, bah, tu n'as pas de cerveau. Voilà. Avant de finir l'installation, on va faire la chose la plus importante, c'est le mouillage des amorces, qu'elle ait le temps de gonfler et tout, pour que pendant qu'elle se prépare, je puisse terminer le montage de mes cannes et vous montrer un peu les montages que je vais utiliser aujourd'hui. C'est un poste que je n'ai jamais pêché, j'ai pêché 20-30 mètres plus sur la gauche, on doit être dans la même bordure. Maintenant c'est envahi de carpistes aujourd'hui, c'était un long week-end, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont déménager ce matin, mais bon, j'ai eu la chance de trouver ce poste là et puis c'est l'opportunité d'essayer, sinon je ne l'aurais jamais pêché. Voilà. En tout cas, on va finir. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est la préparation des amorces. Vous allez voir, c'est très simple en mode titi. Comme je vais commencer à la farine à la cage, je vais comme d'habitude, amorçage à la grosse cage. Et ensuite, on va passer à la cage, petite cage, et Windows sûrement, je vais vous montrer. Mais pour aujourd'hui, on va utiliser deux farines que j'essaye en ce moment, que je connais très bien, parce que ça fait quand même plusieurs fois que je la teste. Néanmoins, je fais du 50-50, c'est-à-dire j'utilise la Specimetti. Voilà, je vais utiliser le fond du sac et une amorce jaune spéciale brème, la brème feeder. Voilà, donc je fais 50-50. Là-dedans, je vais y rajouter bien sûr du chenille bouillanté. Je vais y rajouter aussi des petits pelés, hein, on a l'habitude, hein, c'est micro-pelés qui baignent dans l'huile de calamar. Et cette fois-ci, comme là on est quand même en période où les eaux sont chaudes, si je veux faire venir les gros poissons, j'ai mis des particules un peu plus grosses. Donc là c'est tiger, blé, enfin cacahuètes, il y a un peu de tout. Voilà, c'est pour essayer de faire rentrer la carpe aussi. Voilà, les particules que je mettrai dans l'amorce. Et mon chenille bouillanté qui est là. Voilà, et un peu de chenille ébouillanté. Maintenant pour les méthodes, on va utiliser des pelés. Donc c'est des fines perfect en 2 mm, c'est ce que j'utilise pratiquement à 95%. Je ne suis pas passé encore au gros pelé, ça va pas tarder, les eaux commencent à se réchauffer. Mais je suis resté vraiment dans les petites particules. Je sais que ça, ici les pêcheurs à la batterie utilisent beaucoup de petites particules. Ça, si les poissons rentrent, ça va être super. Après, vous connaissez, hein, je vous ai déjà montré le mouillage. Donc on va préparer la bassine. Le spécie. Alors, ça fait une amorce pas forcément claire. Toc. On mélange tout ça. Bon, on a une odeur d'épices et tout, c'est intéressant. Voilà, avec des particules, une belle couleur. Voilà, on va la mouiller. Et ce que je fais généralement, c'est que je rajoute ensuite le premier moulage, je le laisse gonfler, et une fois que c'est ça, je regarde la structure. Et après, derrière, je rajoute mes particules qui vont bien. Donc il faut faire attention au mouillage, parce que je vais rapporter quand même un peu d'humidité. Donc voilà. Un truc aussi que je vais utiliser aujourd'hui, c'est du brasem. Voilà. Ça sent très bon, elles adorent cette odeur.
Donc je vais la mélanger avec ma flotte et je vais apporter ce produit, voilà, dans mon amorce. Bon, c'est ce que utilisent surtout les pêcheurs au cou quand ils veulent faire des plaquettes et de la brème. Voilà, j'en mets généreusement, hein, pour que ça sente bon. Voilà. On tamisera bien sûr une fois qu'elle aura gonflé, on la tamisera. Voilà. Voilà, comme je disais, il faut que j'optimise le matériel. C'est quand même mieux de l'amorcer avec l'expérience, hein, j'ai pu le voir dernièrement, c'est quand même mieux de mouiller son amorce dans un seau, un grand seau, mais là le problème c'est que j'ai 800 mètres en chariot pour venir ici. Tout est fermé maintenant, il y a eu tellement d'abus avec les véhicules maintenant que bah, vous vous garez sur un parking, vous chariotez quoi. Bon, je vais encore la surmouiller, de toute façon on a le temps. Hop, parfait. On va laisser gonfler pendant une demi-heure. Voilà. Non, là, elle est surmouillée, hein. C'est volontaire. Maintenant, je vais m'occuper des pelets. Le mouillage de pelets, bon, vous connaissez. Hein. Je vais profiter du liquide avec le Brazen pour mouiller mes pelets avec. Il faut y apporter justement, comme il m'en reste dans le seau. Alors, il faut juste que je trouve le filet. Une petite boîte bien sympathique pour ranger, pour optimiser le matos, surtout pour moi, parce que je suis quand même quelqu'un qui a tendance à en emmener beaucoup au bord de l'eau. J'ai toujours peur d'en manquer. Voilà, on va préparer ça après. Le petit filet qui va bien pour les pelets. Hop. Et intéressant parce qu'en fait, en plus, c'est assez rigide. Je peux m'en servir aussi de table. Voilà. Hop. On va mettre la flotte. L'avantage des sticky méthodes, c'est que dedans, il y a la colle pour coller les pelets pour que ça tienne bien à votre méthode. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais mettre tout le paquet. J'en ai largement trop, mais c'est pas grave, j'en mettrai un peu dans l'amorce aussi, en fonction de la pêche. Puis au pire, si j'utilise pas tout, ça s'amorce, ça se congèle très très bien et vous pouvez réutiliser en amorçage. Si vous amorcez à la grosse cage pour amener des particules. 2 mm, 2 minutes, voilà, tout simplement. Concernant maintenant les appâts, donc pour le méthode, vous vous en doutez bien, j'ai pêché au dumbbell, aux bouillettes, aux appâts, tout ce qui est appât dense, hein, tout ce qui est appât artificiel. Mais par contre, pour commencer le coup, je vais commencer à l'asticot. J'ai pris des asticots rouges et blancs et jaunes. J'en mettrai un peu dans mon amorce et surtout sur les hameçons. Voilà. Oh, ça bouge quand même. Hop, et les blancs. Parfait. J'ai aussi bien sûr du ver de terre. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour pêcher. Bon bah on se retrouve tout à l'heure sur l'installation et en action de pêche. Bah, comme vous pouvez voir, elle a bien gonflé. Allez, on va la tamiser maintenant. Et après, on va pouvoir commencer à amorcer. Allez, je vois bien qu'il y a des morceaux qui sont complètement secs et d'autres trop mouillés. L'avantage de tamiser, bah, ça va rendre homogène votre amorce. Alors, je vais mettre aussi du maïs, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai une boîte de maïs. Je vais rajouter du maïs aussi un peu dans l'amorce, surtout dans les cages que je vais lancer, les grosses cages. Je vais sûrement faire 2 coups, un à 55 pour continuer à apprendre à pêcher dans ces distances-là. Et plus près, j'ai 3 secondes, hein, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de fond, quoi. Bon, à la base, la brème
La brème feeder, c'est une amorce quand même collante. Voilà. Là, j'ai une structure bien homogène. C'est parfait. Donc je vais faire des petits récipients. C'est bien les petites poches, les petits bacs plastiques. Un bac pour la pêche. Et un bac pour amorcer, et le reste je le range et je laisse de côté et ça va travailler. Si j'en ai besoin en cours de pêche, je pourrais remouiller un petit peu, j'aurai de l'amorce de prête. Le bac pour pêcher, pour amorcer, pardon. Alors dedans je vais y rajouter des particules. C'est vraiment une amorce là pour la cage gourmande. On mouille un petit peu avec de l'eau. Et le reste, je mettrai à la cage. Hop, on va tout mélanger dans un récipient un peu plus grand. Voilà, quand même quelque chose d'homogène. Bon, ça manque un petit peu de couleur, mais voilà, ça quelque chose. Je vais remettre quelques grains de maïs dedans, et puis ça sera parfait. Hop, nickel. Un peu de vent de travers là. Alors la cage, la grosse cage comme d'habitude. Bon, c'est à connaître, je vous le montre assez souvent. Bien les auréoles, je sais pas si vous la voyez, où il y a le produit quoi. L'huile de calamar qui remonte en surface. Bon bah voilà.
Zou. Bon, l'amorçage est fait, on va laisser le coup se reposer un petit peu, on va se boire un petit café et puis on va passer à la pêche. Allez, tout à l'heure. Allez, ça continue. Bon bah yes, les grosses brèmes sont rentrées. Vous avez loupé le premier départ, ça fait quoi, un quart d'heure que je pêche. Et je pensais avoir allumé la caméra, j'ai pas allumé, donc je parlais encore des gros plateaux de brème. Donc là je suis passé aux méthodes au pelé avec une bille, et l'autre côté à la cage j'ai touché avec les deux cannes. Donc là j'ai vraiment pas attendu longtemps, le poisson est là, donc c'est cool. On devrait bien s'amuser, normalement. On va en profiter tant que le fiche est là. C'est des gros plateaux, hein. C'est ce qu'on est venu chercher de toute façon. Hop. Yes. L'eau est hyper chaude. Les poissons mangent. Ouais, on va remonter les manches parce que sinon... Ouais les amis, regardez-moi ça, cette belle baveuse. Allez. Ouf. Bon moi ça en fait deux. Hein. Un micro-bille hein. Orange et puis sur un hameçon de, là je suis sur du 16 en 17 centièmes pour l'instant. On montera en puissance après s'il y a besoin. Le risque c'est de se faire casser par une carpe, mais bon. Oh là là, là il y a du vent. Ouais, ils sont aussi bien rentrés sur le pelé que sur la farine pour l'instant. Pas facile avec le vent là. Hop, voilà. Bah c'est parti. Hein. Encore un paquebot. Voilà. Regardez-moi ce fiche. Voilà, avec un gros maïs et un asticot.
Oh là, grosse mémère. Ah, vous dire au feeder là c'est sympa. Hein. Yes. Bon bah elle mange aussi bien au pelé qu'à la farine. C'est 50-50 pour le moment. L'eau est hyper chaude. C'est impressionnant. Je vais pouvoir me mettre en short tout à l'heure et en crocs pour enlever la combi. Pour l'instant ça va, c'est supportable. Encore un paquebot. Hop. Et voilà, regardez-moi ça, ce poisson. Zou. Bon, bah, on se retrouve à mi-parcours, on va dire. Bon, bah là, ça fait, j'ai des touches, hein, je fais du poisson. Je m'amuse bien. Les brèmes sont dans la bourriche. Ils font un bordel de temps en temps. Bon, c'est pas, c'est des touches régulières, mais il faut attendre un petit peu, quoi. C'est pas, voilà. Ça me permet de pêcher tranquillement à 2 cannes sans me prendre la tête. Au niveau appât, c'est toujours pareil, c'est 50-50. Mais en tout cas, quand j'ai des touches, c'est un banc qui passe parce que j'ai les 2 cannes qui partent, pas simultanément, mais une après l'autre. Donc, de temps en temps, j'alterne un peu avec les cannes. Je canne une canne un peu plus sensible, avec un Windows, comme vous pouvez le voir. En fait, autant profiter, comme il y a de la touche, d'essayer différents modèles de feeder, puis voir lequel qui marche le mieux. Alors passer sur un missile, on va lancer un peu plus loin. Donc je vais retourner sur le coup amorcé. On va bien voir ce que ça va donner. Hop, avec un grain de maïs. Là je fais des grosses bouchées, hein, c'est des gros poissons. Yes, un gros plateau encore. Oh, on était venu chercher ça de toute façon. Hein. Joli combat. Ah, c'est plaisant de faire des poissons comme ça au feeder, hein. C'est génial. Allez, hop. Yes. Ah, double départ bien sûr. C'est toujours ce que je disais, hein. Vous attendez les touches et c'est un banc qui passe et hop. Ah, celle-ci a fait plus de 2 kilos. Oh, 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 on se calme mes mères. Il y a des gros rotangles à faire. Allez, bien parti l'autre aussi. Allez. Allez mademoiselle. Hop, on va s'occuper de l'autre ligne. Hop. Et de 2. Ah. On va bien finir par piquer une carpe. Hein. Donc là, au pelé,
Tout à l'heure c'était à la cage. Ouais, c'est 50-50 aujourd'hui. Il n'y a pas une technique, du moins meilleure que l'autre. Allez, hop, un peu plus petite. Contrairement à d'habitude, on a tendance à faire des poissons plus gros aux méthodes. Bah là, elle est plus petite. Enfin, plus petite, c'est relatif, mais par rapport à celui d'avant, c'est plus petit, quoi. Allez, mademoiselle. Hop. Voilà, petit poisson. Allez, il va rejoindre les autres. Hop. Un petit dumble violette. Allez. Bah là on dirait quand même que c'est le pelé qui tape mieux que l'appât traditionnel avec asticot maïs. Il suffit que je dise ça pour avoir une touche sur l'autre canne, mais hop. Ouais, vous voyez, j'amorce, je fais du bruit et ça n'empêche pas d'avoir une touche quand même. J'ai remis un petit peu à manger parce que bon, c'est quand même des gros poissons et ça bouffe quoi. Hop, c'est bon. Alors, c'est toujours au pelé, hein. J'ai plus rien à la farine. J'ai plus de touche. Je vais peut-être enlever le maïs et remettre des asticots avec un hameçon plus petit. Pour voir. Peut-être un hameçon trop gros là sur... Encore un beau plateau.
oh, 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 on se calme. Ah les amis, une petite brème. Je crois que j'ai... Alors je sais pas si... J'ai un beau relâché. Si, si. Ah, vous voyez, j'ai balancé de la farine et puis ça retape. Ah, là. Je pense que j'ai quelque chose sur la canne au feeder. C'est pas franc-franc. Hein. On va la relancer. Je me demande si peut-être que mon baling est un peu trop long et il vient de taper dans la cage et il s'occupe pas de ce qu'il y a au bout de l'hameçon. C'est possible aussi ça. Ah, ce vent, la vache. Ah, vu la taille des poissons, de toute façon, il faut leur donner à manger quand même, hein, parce que quand vous avez un banc de brème de ce taille-là qui passe, à mon avis, il nettoie bien le fond. Hein. Surtout qu'ils sont en fin de frais là, je pense. Il y en a encore quelques poissons avec des boutons, mais elles mangent. Hein, parce que tout à l'heure, je faisais tomber des pelés par accident dans la bourriche et je voyais les brèmes venir manger les pelés sur le fil d'épuisette de la bourriche, pardon, sur le fil de la bourriche, donc la preuve que le poisson mange. Enfin, en profiter. On peut le mettre à manger quand c'est comme ça. Ah, j'ai une tirette à droite, je vais relâcher. Ah, ça y est. Canne de gauche aussi. Il va encore avoir une touche des deux cannes en même temps. Les bancs qui passent, comme je disais tout à l'heure. Ah, laquelle va partir en premier? J'ai bien l'impression que ça va être le feeder. C'est le feeder. Ouais, c'est bon. Alors, ça peut être de la brème, c'est lourd. Ça gonne. C'est vraiment super plaisant à faire à la canne. Oh, le vent! Et j'avais plus de touche du tout à la cage, d'avoir remis de la farine en ayant ramorcé là. Hop, c'est reparti. Ah, je pense que j'ai un poisson aussi sur le code. Oh, encore des plateaux. Hop. Et ben ça a encore été une belle journée aujourd'hui. C'est cool, ça fait du bien au moral. Comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas dû entendre, ça marche pas toujours comme ça. Donc quand les poissons répondent présent, faut en profiter. Même pas le temps de boire un café, disons. Hop, on va mettre ça là. Toc. Ah, j'espère que vous allez le voir ce coup-ci. Allez. Donc aujourd'hui j'avais sorti 3 cannes feeder, 11, 12 et 13 pieds.
Les cannes, la canne 13 pieds, c'est celle où j'ai balancé la grosse cage. Pourquoi la 11 pieds? Parce que c'est une canne, la Super AX, vous pouvez quand même fouetter sans problème. Surtout que là, je pêchais à 45 mètres. Et j'ai commencé avec cette canne, c'est plus sensible avec le sion et tout. Pour voir les touches, il y avait eu du gardon. Heureusement, il n'y en a pas eu. Et j'avais monté un Windows. Alors ça, c'est un truc, je suis en train de tomber amoureux. J'avais vu ça quand j'ai fait le reportage sur l'ADAT, la petite compétition. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite, il y a le lien qui va s'afficher là. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder, hein, c'est intéressant. Fait découvrir un peu la compétition à haut niveau, en open, sur un lac de barrage. Et j'avais eu l'avantage de filmer et tout ça, c'est on a la chance de pouvoir voir un peu comment pêchent les pêcheurs. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est vachement utilisé par les compétiteurs. Les cages Windows, donc vous en trouverez dans toutes les marques. Alors pourquoi? Il y a différents trucs, hein. C'est soit plein, soit beaucoup percé. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez y introduire des asticots, vous faites un bouchon avec votre main après de farine et vous balancez. Et c'est vraiment très efficace. Donc là, c'est ce que j'avais monté, toujours pareil en hitline. Un inline, une tresse de 8 cm, un quick change, un bas de ligne là de c'est du 10 centièmes avec un hameçon de 12. Parfait, j'ai pas eu de problème. Bon, si j'aurais rencontré une carpe, ça aurait peut-être été compliqué. Ça, c'était pour la première canne. La deuxième canne, toujours à la cage, sur la canne la plus puissante. Là, j'ai mis carrément une cage missile. C'est ce qui permet vraiment de lancer fort beaucoup de quantité de farine et assez précis. C'est ce qui est la difficulté aujourd'hui pour moi là, au feeder, c'est la précision. Et quand je vais m'améliorer, je pense en précision, je m'améliorerai aussi en nombre de touches. Ça, il faut s'entraîner. C'est de l'entraînement, c'est des heures de pêche. Essayez de vous donner un point fixe à l'opposé et toujours essayer de lancer précisément on va dire dans un rayon de 2 mètres carrés pour les pêcheurs de loisirs que nous sommes. Parce que sinon après vous étalez votre amorce et du coup vous attendez un peu plus les touches, quoi, tout simplement, quoi. Pareil, donc là j'ai monté, là j'avais toujours en hitline, pareil, une petite tresse de 8 cm, le quick change, et là j'avais un bas de ligne de 70 cm de long avec un hameçon, là j'avais monté un hameçon de 10 en 19 centièmes. Tout simplement pourquoi? Parce que je mettais du maïs, je voulais faire des grosses bouchées, parce que les gros poissons, je cherchais vraiment les grosses brèmes. Donc, mais j'aurais pu descendre, je pense qu'en ayant descendu un peu plus en taille d'hameçon, j'aurais peut-être pu toucher un peu plus de poissons. C'est pas parce que vous mettez un gros hameçon que vous allez faire des gros poissons, hein, attention. Hein. C'est juste que moi je voulais sélectionner un peu plus les poissons que je cherchais, quoi. Voilà, tout simplement. Ça c'est pour la deuxième canne feeder. Et la dernière, la canne avec le méthode ICS. Donc là j'avais monté un méthode ICS de 30 grammes tout simplement. Donc l'avantage du méthode ICS, c'est qu'après on peut, bon je l'ai pas fait, mais en fonction de la journée de pêche, j'aurais pu monter une cage comme ça, hein, j'en ai déjà utilisé, je vous ai déjà montré au travers de vidéos. Ça permet d'intervertir, vous pouvez commencer avec une cage et après vous passez aux méthodes. Voilà, comme ça avec une seule canne, vous pouvez faire différentes techniques de pêche sans être obligé de tout changer, quoi. Voilà, bon, moi j'ai 3 cannes, donc je peux jongler, mais pour les gens qui n'ont qu'une seule canne feeder, vous pouvez utiliser ce système. Donc toujours simple, hein, le montage ICS, moi j'en suis fan, hein, c'est top. La jonction, le connecteur plastique qui vous permet de faire la jonction entre votre méthode et votre bas de ligne, un petit bas de ligne de 8 cm, un hameçon donc là c'est du 14 en 21 centièmes avec une rille et le petit dumbbell que je vous ai montré, hein. De toute façon c'est ce que j'utilise, petit dumbbell. Aujourd'hui les dumbbells, ça a marché, pour les dumbbells aujourd'hui tout fonctionne, il n'y a pas de problème, n'importe quelle couleur là elle saute sur n'importe quoi, juste alterner, voir si les touches répondent mieux ou pas. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué, toujours assez simple à la mode Titi. En tout cas, si je ne suis pas rentré assez dans le détail, il y a l'espace commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, c'est fait pour ça. Voilà. Juste un petit détail, vous me posez souvent la question, en bas, encore sur le moulinet, je suis en 28 centièmes, je ne me prends pas la tête. Comme ça, je peux pêcher tous les poissons, voilà, tout simplement. C'est mon choix. J'ai pas enregistré.
Bon les amis, comme vous venez d'entendre, il y a eu un loupé. J'ai fait une release, j'ai parlé devant la caméra, mais j'ai pas allumé la caméra. Donc vous avez loupé tous les poissons. J'ai fait 25 brèmes, donc vous me ferez confiance. De toute façon après c'est que de la brème. Des beaux poissons, c'était le but, c'était de faire des gros poissons. Je suis complètement dégoûté, surtout que je me suis mis carrément dans l'eau avec la bourriche. J'ai pris les poissons un par un pour vous les montrer. Je parlais en même temps et tout, ça a duré 5 minutes. Voilà, c'est le problème de ne pas vérifier si on appuie bien sur le bouton. Un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir fait du fiche. J'ai expliqué un peu mon approche d'aujourd'hui, tout simplement. Donc je suis arrivé de bonne heure. J'ai fait un tour, il y avait quand même pas mal de carpistes dans le coin. J'ai trouvé un poste, j'ai fait 800 mètres de chariot et ça valait le coup. J'ai pêché à 45 mètres en fait. J'ai trouvé une plage, il n'y a pas beaucoup de fond en fait, pas beaucoup de fond, on doit avoir 1,80 m, 2 m grand maxi de flotte, donc ça s'y prête très bien au feeder, ça s'y prête bien aux méthodes, surtout aux méthodes. Aujourd'hui on peut dire c'est 50-50 hein, la cage ou le méthode, sachant quand même qu'en fin d'après-midi, j'ai touché quand même un peu plus de poissons au pelé, aux méthodes, mais d'avoir relancé des cages sur le coup où je pêchais, ça a fait revenir les poissons, hein. On est quand même sur un plan d'eau avec une pression de carpiste et ils sont habitués à entendre les spondes, les poissons, donc curiosine, surtout qu'ils balancent beaucoup de graines et tout, donc ça fait automatiquement venir les brèmes et d'autres poissons. Donc du coup ça a redonné un coup de bust sur le coup et j'ai pu retaper des poissons. Donc je dois faire une 50aine de kilos de brème, je suis super content, c'est une belle journée avec le soleil pour une fois. On a eu du vent par contre, un peu de vent de face. Mais bon, hein, c'est comme ça quoi. J'espère que ce petit film vous aura plu. Vous n'aurez pas appris grand chose, hein, mais c'est difficile de tout le temps trouver de nouveaux sujets. J'essaye, je recherche un peu. Profitez d'espace commentaires pour suggérer des idées, ça serait sympa. En tout cas, merci d'être toujours présent et de participer à la vie active de cette chaîne. Voilà, et écoutez, moi ce que je dis, comme on dit tout d'habitude, hein, si vous découvrez la chaîne, je vous invite à regarder, il y a pas mal de films, vous avez différentes rubriques, hein, feeder, Kanoku, il y a les vlogs aussi que j'ai lancés là, il y a aussi, vous pouvez me retrouver sur mon actualité, hein, sur Facebook, Titi Carpnet Fishing, où je publie pas mal d'informations et de photos, vous pouvez me suivre aussi là-dessus. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir cette page. Et en attendant, moi je vais finir de ranger, un petit peu dégoûté, je suis désolé, vous n'aurez pas vu les fiches, mais ça faisait du poids quand même. Hein. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao et merci beaucoup. Bon, dégoûté mon ami, dégoûté. Je suis dégoûté, je suis.